Momie Soi qui mal y pense, reposant en paix depuis plus de 3000 ans, brutalement réveillée du sommeil des trépassés, la momie réapparaît, pas vraiment de bonne humeur. Momie Soi qui mal y pense. Hey, drôle de bruit! Archie et compagnie. Phénomènes étranges dans la nuit! Archie Et compagnie. Hallucination Riverdale. Hey, drôle de bruit! Archie Et compagnie. C'est Archie Et compagnie. Telles furent les dernières paroles du pharaon. Que nul homme n'appréhende mon malheureux visage, n'importe quand, n'importe comment, où la malédiction de Roy Zarbi s'abattra sur lui et le détruira. Ainsi moi, puissant Roy Zarbi, ai-je parlé. C'est pour cette raison que tout appareil photo est formellement proscrit dans le cadre de l'exposition. Tout ça à cause des dernières paroles d'une momie bidon? Ah, faut pas pousser. Et n'oubliez pas, chers élèves, vos compositions en duo doivent m'être remises lundi. Je signale à ceux ou celles qui auraient différé leur travail toute la semaine qu'il ne leur reste que peu de temps. Tu as entendu ce qu'elle a dit? Ça s'adresse au temporisateur comme Archie Andrew. Comment ça, Betty? J'ai pas temporisé. Ah, qu'est-ce qu'il te faut? Tous les jours de la semaine, tu as repoussé notre compo au lendemain. Et de lendemain en lendemain, nous voilà à la veille du week-end. Ah, Betty, il faut réfléchir au sujet. Comme le coup de la fourmilière. Hein? Hey, c'était un projet ambitieux. On cherchait à prouver que des fourmis martiennes s'étaient glissées parmi les fourmis terriennes. Mais je me suis fait piquer. Ce qui tendrait à prouver que les fourmis terriennes n'aiment pas qu'on les dérange. Et les martiennes? J'essayais de trouver un sujet pour ma prochaine chronique méga mystère. N'importe lequel. Même les insectes de l'espace. Écoute, Archie, je ne veux pas savoir pourquoi tu as traîné. Tout ce que je veux, c'est ne pas être obligé de travailler dimanche pour rattraper le temps perdu. Tu as ma parole que je ne temporiserai jamais plus. Alors on s'y met cet après-midi. Je regrette, Betty. Nous avons un rendez-vous avec une momie. Une momie? Une expo sur l'Égypte va s'ouvrir au musée municipal. J'espère y découvrir un méga mystère pour ma chronique. Et notre compo, ce sera pour quand? Oh non, non, attends que je devine. Demain sans faute. Tu es une fille compréhensive. Ah, c'est bon ça. Entre nous, quel genre de méga mystère tu comptes découvrir dans une expo pleine de toiles d'araignée? Réfléchis, doudingue. Tout ce qui touche aux momies a un côté inquiétant, pas vrai? Ah non, tu crois? Et toute momie qui vaut son poids de bandelette est obligatoirement frappée de malédiction, pas vrai? Je ne suis pas archéologue, mais ça me paraît valable. Donc, puisqu'une chose inquiétante et maudite, âgée de 3000 ans, se trouve à Riverdale... Hein? Je tiens à être le premier à parler de l'événement. C'est déjà mieux que les fourmis martiennes? Je n'arrive pas à croire que tous les billets ont été vendus. Non, tu connais la mentalité des gens. Ils veulent toujours être les premiers à avoir 3000 ans de malédiction sous forme de pansement. Tout le monde se précipite parce que c'est l'ouverture. Vois le bon côté des choses. Ça va te libérer la journée pour faire ta compo avec Betty. Non, on a déjà prévu de se mettre au travail demain samedi. Ça peut attendre jusque-là.
samedi après-midi. Archie, j'écoute. Coucou Archie. Quelle est la jolie personne que tu chéris le plus au monde? Véronica. Exactement. Et sais-tu pourquoi? Non, pourquoi? Tu exagères, Archie. Tu devrais avoir une liste de raisons longues d'1 kilomètre. Il ne t'en vient pas une à l'idée? Comme ça, je t'avouerai que... Ne cherche pas. Je vais t'en donner une excellente. Je te présente le professeur Osiris. C'est lui qui a organisé l'exposition sur l'ancienne Égypte. Enchanté de vous. Oh. Et je vous présente Archie Andrews, l'ami dont je vous ai longuement parlé. Je suis très heureux de vous connaître. Je te remercie, Véro. Comment t'as arrangé ce coup-là? Papa est le grand patron du musée. C'est pratiquement sa seconde maison. Mademoiselle Lassalle m'a dit que vous vouliez faire un article sur le roi Roy Zarbi pour votre journal scolaire. Le roi Roy Zarbi? Notre fameuse momie, c'était son nom, savez-vous? Non, je l'ignorais. Que pouvez-vous me dire de plus? Mon garçon, je peux tout vous dire si vous le voulez. C'est pour cette raison que les tombeaux des pharaons devaient leur assurer la vie éternelle dans l'au-delà. C'est vraiment passionnant, n'est-ce pas, Véro? Quoi? Oh oui, c'est passionnant. Vous en savez un bout sur le roi Roy Zarbi? Il n'a jamais été question de malédiction, de sortilège? Ce n'est pas un film d'épouvante. Malédiction et sortilège sont des légendes. Ah. Le pharaon a cependant été frappé par une tragédie, et l'on peut dire qu'il s'est maudit lui-même de sa sottise. Ah oui? Roy Zarbi a eu un grand amour dans sa vie. La reine Vafertiti, enfin, qui aurait dû être sa reine. Comment cela aurait dû? Le couple devait se marier, mais Roy Zarbi remettait toujours les choses à plus tard. Son mariage, entre autres. Demain, lui disait-il, demain, sans faute. En fait, le roi ne voulait pas se marier avant que ne soit achevé le tombeau qui leur assurerait des lendemains éternels. Mais Vafertiti se lassa d'attendre son bon vouloir, et un beau jour, elle le quitta. Qu'il s'estime heureux qu'elle ait patienté aussi longtemps. Certes, car sans Vafertiti, on peut en conclure que le pharaon au cœur meurtri s'était condamné lui-même à la solitude jusqu'à la fin de ses lendemains. Il avait en quelque sorte attiré la malédiction sur lui. Ah, pauvre garçon. Tu n'oserais jamais me faire poireauter comme ça, en remettant tout au lendemain, hein? Non, bien sûr que non, Véronica. Oh, Betty, j'ai complètement oublié qu'on devait faire notre compo aujourd'hui. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, mon garçon. C'est déjà beau de m'avoir dit tout ça, mais il faut que je me sauve. J'ai passé toute la journée à t'attendre. Oh non, tu m'excuseras, mais... Mais quoi, Archie? Demain sans faute? Non, Betty, non, tout de suite. Nous sommes encore à table, mais voilà le programme. La bibliothèque restera ouverte pour la foire du livre. Je te retrouve à la salle d'études dans une demi-heure. À vos ordres, mon colonel. Oh, Archie, au fait, pas question de remettre à plus tard. Juré, promis. Le musée est sur la route de la bibliothèque. J'ai le temps d'y faire un saut avant que Betty ait fini de dîner. Pas question, Archie Andrews. Tu files à la bibliothèque et tu te remets à ta compo de travaux pratiques. Laisse tomber, t'es un jette-pierre du musée. Tu ne veux pas prendre des photos de la momie pour ton article? Assez temporisé comme ça. Tu as promis à Betty de... Oh! Tu as promis à Betty de la retrouver à la bibliothèque et tu tiendras parole. Mais auparavant... Tu comptes passer toute la nuit à ce carrefour? Ah tiens, doudingue, j'avais perdu le fil de mes idées. Oui, comme moi. Mais je suis sorti faire ma méditation nocturne. Ce soir, je réfléchis à propos de mystères culinaires, genre, le meilleur blanc, c'est le poulet ou les œufs? Et pourquoi peut-on choisir entre l'aile et la cuisse alors qu'on n'a pas le choix pour les œufs sur le plat? Problème métaphysique. Je te dépose? Dac, où est-ce qu'on va comme ça? Justement, il faudrait que je retrouve Betty à la bibliothèque.
Mais avant, je passe en vitesse par le musée pour faire une photo de la momie. Et à cheval. 2 entrées pour l'exposition égyptienne. Impossible, je regrette beaucoup. Comment ça? Y a personne, ne me dites pas que c'est complet. Plus personne parce que nous allons fermer. C'est pour le journal du collège. Juste un coup d'œil, rapidement. Je suis là pour vendre des billets, mais disons que je ne vous ai pas vu passer et que vous serez sortis avant que les gardiens de nuit ne ferment tout. Vous avez le temps de faire une visite rapide. Précipiter serait plus à conseiller. Je pense qu'on ferait mieux de revenir demain, ça c'est... Chut. Allons-y, c'est bon. Au fond, je me demande si on a bien fait. 2 ou 3 instantanés et on fiche le camp. Et puis ils feront une annonce avant de fermer. Et le voilà. Je me demande pourquoi la tête du couvercle est toute griffée. C'est peut-être marqué là-dessus. Attends voir. Défense de toucher à la momie. Photo rigoureusement interdite. Photo rigoureusement interdite? Pas de photo, Archie. Oups, c'est trop tard. Je propose de faire demi-tour. Hop! Vaut toujours mieux ouvrir la porte. Je l'ai fait. Quoi? Oh non, on serait enfermé dans le musée. Ah, bravo. Eh oh! Eh oh! Quelqu'un nous entend? Eh oh! Pas moyen de sortir d'ici. Tu sais ce que ça veut dire? Il est temps de sortir l'en cas de besoin. Non, ça veut dire que si on reste bloqué, Betty va m'arracher les yeux. Tu traînes toujours ça sur toi? Ouais, on sait jamais ce qui peut arriver. Doudingue, dis, t'as pas entendu quelque chose? Ça, c'est ton estomac qui proteste. Mais ne t'inquiète pas, j'ai aussi du secours pour les copains. Laissez Spencer, c'est pour moi. Ah, Véro, le ciel soit loué, tu m'as ouvert, une bête s'attaque à moi, une horrible... sauve-moi, au secours. Bon alors, c'est bientôt fini. Tu y as tout de même cru au début, sois franche, avoue que c'est vrai. Ces bons hommes. Allô? Oui, ne quittez pas. Monsieur Archie Andrews désire vous parler, mademoiselle. Merci Spencer. Entre nous Archie, vu la façon dont tu as pris congé, estime-toi heureux que je consente à te répondre. D'accord, je regrette, Véro. Oui, je regrette profondément. Je ne trouve pas les mots pour exprimer mes regrets. Bon allez, je prends ça pour des excuses. Si ça ne t'ennuie pas, nous avons prévu de regarder un vidéodisque chez moi. À plus tard Archie chou. Non, non, je t'en supplie. Ne raccroche pas. Tu n'appelais pas seulement pour faire des excuses? Tu es où? Tu me demandes quoi? Oui, tu m'as dit que ton père était le patron du musée. Je me suis dit qu'il devait avoir une clé, normalement. Archie Andrews, Daddy ne se prend pas sur toi. Tu es un nid à problème. Cela étant, nous arrivons. Oh, merci, Véronica. Je te fais plein de bisous. Plein de bisous. Et je te revaudrai ça. Oh. La momie! Arrête. Je ne suis pas encore mamie. Non, pas mamie, momie. Elle est vivante.
Vite, Véronica, ça va mal. Au secours. Ces bons hommes, ils sont tous les mêmes. Quoi? Rien, laisse tomber, on y va. Il nous suit toujours? Oui, pourquoi? Eh, un méga mystère demeure. Qu'est-ce que c'est que ce chantier? J'en sais rien, Doudingue. Mais s'il a un mystère sur lequel je n'aurais pas souhaité tomber... Oh, Relève-toi. Archie, je dois reconnaître que ta momie a de bonnes jambes pour son âge. je suis le seul coupable. Puisque c'est toi qui le dis, je coulais des jours heureux avant que tu me mettes un pied dans la tombe. Oh, qu'est-ce qu'il faut être bête! Nous n'en serions pas là sans ma fichue manie de tout remettre au lendemain. J'aurais dû aller directement à la bibliothèque. Archie? Archie? Ils doivent être au fond du musée. Reste près de la porte, qu'elle ne se referme pas surtout. Pourquoi? Parce que mon père m'a dit que le mécanisme de fermeture était grillé et qu'on ne pouvait pas déverrouiller de l'intérieur. Ah! C'est raté. Il va falloir appeler Daddy maintenant. Et je sens que tout ça va lui déplaire. Archie! Yo, Doudingue! Où êtes-vous, les guignols? Oh! Regarde! Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? Ça sent l'espièglerie, et l'odeur de blague se précise à mesure où il avance. Ah? Non, je t'en prie. J'espère que tu ne nous as pas dérangés pour ça, Archie. Je rends hommage à l'effort, mais les plaisanteries les plus courtes... Véronica! Régis! Sauvez-vous! L'heure est grave! Vite! Si Archie et Doudingue se trouvent là où nous les voyons... Qui joue les momies? Ne me faites pas de mal. Et tu as vu? Mais est-ce que je rêve? C'est incroyable! Il est passé raide comme une barre. Ça veut dire que c'est à nous qu'il en veut. Oh. Ah, il me tire par les épaules. Je te tire par la main. Arrête. Il me tire par le cou. T'as tiré ton appareil. Ne t'inquiète pas, je vais nous sortir de là. Ah bon? Non. Du verre blindé. Oh, la poisse. Vite! Ouvrez la porte! Impossible! Elle s'est verrouillée toute seule. Éloigne-toi de moi, Archie. La momie va rappliquer à cause de toi. Comment en es-tu arrivé là, Archie? Doit-il y avoir une raison? On s'en fiche. Va faire ton petit numéro ailleurs. Je ne sais pas, Véronica. Nous sommes allés jeter un coup d'œil à la momie et tout à coup elle s'est levée. Et remonter comme un ressort. T'aurais dû voir comment elle a écrabouillé l'appareil photo d'Archie. Un rouleau Ton compresseur. appareil? Attends. Tu as pris des photos? Oui, quelques-unes, mais... Fais voir. Tiens. Comment? Pourquoi? Je me trompe peut-être, mais il se peut que... Il se peut que quoi?
Eh bien, après que tu aies filé comme un voleur, le professeur a poursuivi l'histoire du pharaon Roy-Zarbi. Tu te souviens que Vafertiti l'avait plaqué, lassé de ses hésitations perpétuelles. Apparemment, le pharaon s'en voulait tellement qu'il n'a plus jamais voulu revoir son image. Ça lui rappelait trop sa solitude loin de sa bien-aimée. Il a cassé toutes les glaces, tous les miroirs du palais, abattu les statues à son effigie, fait disparaître toute trace de sa réalité. Il a même fait lacérer son visage sur le sarcophage. Donne-moi ça, Véronica. Il se peut qu'il ait été frappé par la malédiction, ou que ses photos soient en cause. Qui sait s'il n'est pas revenu à la vie parce qu'il tient à ce que je les détruise. Regardez, Roy Zarbi, là, là. Fais vite, Archie, fais vite! Affaire classée. Oh non, quoi encore? Mais j'en ai plus, je les ai toutes déchirées. Oh, cardiaque. Je regrette sincèrement, je regrette. Oh. Là, c'est la dernière. Aussi simple que ça. J'étais tombé sur un autre méga mystère et grâce à Véronica, j'avais pu le résoudre en un clin d'œil. Nous avons dû fournir des arguments au matin, mais Véro a pu tout expliquer à son père. Betty a fini sa partie de compo en travaillant la nuit, et j'ai dû me débrouiller tout seul avec le reste. Quand Vafertiti, je veux dire Betty, a appris par où j'étais passé, elle a su que je ne repousserais plus les échéances. Je ne tenais pas à être comme le roi Roy-Zarbi, accablé par sa manie de tout remettre au lendemain. Le pharaon doit reposer en paix, sachant que quelqu'un avait profité de ses erreurs. C'était l'objet de ma chronique, ami de Riverdale, la ville au méga mystère. Cookie Jar!